Alles ist möglich, oh glaube nur, glaube nur, glaube nur. Alles ist möglich, oh glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Nous voulons nous lever pour la prière et pour cela nous courbons nos têtes. Père Céleste, plein de grâce, pendant que nous venons à toi ce soir, dans cette occasion, et aussi la grâce que nous avons de nous adresser à ton peuple, nous reconnaissons la grande nécessité dans ces heures et nous voyons aussi les possibilités que ton esprit soit infusé. Nous voulons nous approcher de toi de la manière juste. C'est pour cette raison que nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te demandons de nous faire grâce. Père, nous reconnaissons que devant nous, nous avons ceux que tu as rachetés au Seigneur par ton sang. Pour nous, ce travail serait trop difficile. C'est pour cette raison que nous te demandons que le Saint-Esprit puisse venir et lui-même prendre la parole et la dispenser, la distribuer et nous accorder les choses que nous avons besoin. Seigneur, je te demande que tu puisses nous accorder selon les désirs de notre cœur, les besoins de nos cœurs, guéris les malades, sauve ceux qui sont perdus, console ceux qui sont affligés et découragés et révèle-toi toi-même parmi nous, manifeste-toi, que tu puisses, Seigneur, nous faire quelque chose ce soir de particulier. Seigneur, nous pensons après ta résurrection et ceux qui sont revenus de la tombe vide, ils étaient heureux et ils rendaient témoignage, et Simon aussi rendait témoignage que tu es ressuscité. D'autres étaient en train d'aller sur le chemin d'Emmaüs et tu t'es adressé à eux sur le chemin et ils t'ont invité à la fin de la journée à entrer chez eux. Et nous sommes de nouveau à la fin d'un jour et nous te demandons, Seigneur, viens, tu nous as aidés pendant tout ce jour, aide-nous maintenant encore, secours-nous dans ce temps. Et comme autrefois tu as aidé Cléophias et son ami, que tu puisses faire quelque chose. Ils t'ont reconnu parce que tu avais fait quelque chose que tu avais fait avant la crucifixion. Tu es ressuscité et tu te révèles aux siens. Et ils pouvaient aller et dire, en vérité, il est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Réellement, il est ressuscité. Que tu puisses te manifester ce soir parmi nous et faire ce que tu as fait avant ta crucifixion et prouve que après presque 2000 années, tu es vivant et que tu es le Dieu. Nous nous remettons entièrement à toi avec toutes nos requêtes et nous te les portons devant ton autel en or et nous t'invoquons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te demandons que tu puisses nous accorder nos requêtes selon nos prières. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le jour d'aujourd'hui est un jour particulier, extraordinaire. A été un jour particulier. Déjà ce matin, pendant le déjeuner, nous étions avec beaucoup ensemble, avec tes frères et des sœurs. Et j'ai souvent été à un tel déjeuner ensemble. Mais aujourd'hui, c'était une exception. On nous a vraiment servi d'une manière extraordinaire. Il y avait assez à manger et à boire. Nous avons vraiment eu une fête déjà dès ce matin. Et les sœurs étaient occupées à refaire du café et à tout ce dont nous avons besoin. Et il y avait sûrement rien qui a manqué. Personne n'avait besoin de repartir avec l'estomac vide. J'ai eu la possibilité, aujourd'hui comme jamais auparavant, de parler dans une synagogue juive. C'était vraiment quelque chose de glorieux, de merveilleux. Nous avions eu une communion merveilleuse là-bas avec le frère Malkelson. Je crois qu'il a le titre de docteur.
Et j'avais toujours voulu déjà le connaître. Je l'avais entendu parler à la radio. Vraiment un homme qui est soucieux de son peuple. Je voulais le rencontrer déjà depuis longtemps. Mais autrefois, il était en Palestine, parmi son peuple. Dans son cœur, il y a vraiment la détresse pour son cœur, pour les siens, pour son peuple. Il m'a été dit que il a 76 ans et quelqu'un me demandait, frère Branham, quel âge tu as? Et j'ai dit, je viens de passer les 25 ans. Il a demandé, mais depuis quand? J'ai dit, depuis 27 ans. Et je pensais que je deviens âgé. Alors quand j'ai entendu qu'il avait 76 ans, je me suis ressenti de nouveau jeune. Et je pensais, je pourrais encore servir le Seigneur s'il tarde. Et je vois ici d'autres qui sont avec moi, ici, des vieux combattants du Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe avec nous quand nous entendons que des hommes servent le Seigneur qui sont encore âgés. Et maintenant, je pense à F.F. Bosworth, un vieux combattant. Alors qu'il était en train de mourir, je me suis dépêché pour encore le saluer. Il avait 84 ans. Il est revenu avec moi de l'Afrique. Et ses bras avaient dépéri et son corps était faible. Et il a levé ses mains. Et moi, je l'ai serré dans mes bras. Et j'ai dit, mon papa, mon papa. Et déjà, les chars et les chevaux du ciel viennent te prendre. Il disait, frère Branham, ça c'est l'heure la plus glorieuse de ma vie. Je dis, mais est-ce que tu ne sais pas que tu vas mourir? Il a dit, mais je ne peux pas mourir, je suis déjà depuis 60 ans mort. Il disait, je fais que me préparer à changer mon domicile. Il a toujours eu un sens pour l'humour. Et nous parlions ensemble et il disait, frère Branham, de tout ce temps de mon ministère, c'est le moment le plus glorieux. Toutes les choses pour lesquelles j'ai vécu pendant ces 60 ans étaient Christ. Et il disait, à chaque moment, il viendra pour me prendre auprès de lui. C'était merveilleux. Avant de mourir, c'était comme si il avait été inconscient et il est revenu à lui. Il s'est levé et il a frappé des mains et il a salué. Il remuait sa main comme ça dans l'air, comme s'il saluait ceux qu'il rencontrait là-bas. Oh, comme de tels hommes, leur vie, même leur mort, est une prédication pour nous, est un message pour nous. Oh, nous désirons seulement vivre comme eux. Il était un homme saint, un homme consacré entièrement au Seigneur. Oh, nous devons nous tenir avec cette génération et être jugés. Vous savez, j'ai servi le Seigneur depuis 33 ans et je disais à ma femme, si peut-être un matin, peut-être le matin de mon anniversaire, vous savez, j'ai vu l'ange du Seigneur souvent, cette lumière. Si le Seigneur Jésus se tiendrait là et me demandait quel serait ton désir, et je dirais, Seigneur, je voudrais vivre plus longtemps pour te servir. Et qu'il dirait, bon, d'accord, que cela te soit accordé, que tu puisses devenir jeune et vivre pour moi et serre-moi. Mais cela ne serait pas juste. Car si par exemple, je deviendrais 20 ans et que mon fils a déjà 27 ans et ma femme a 43 ans, ce ne serait pas juste. Et puis moi j'ai 20 ans. Non, vous voyez, toutes ces choses apprennent leur cours comme Dieu les a ordonnées. Je pensais, alors, qu'est-ce que je demanderais au Seigneur si je le voyais et qu'il me demandait de demander quelque chose? Alors, j'ai pensé, non, je ne pourrais pas demander cela, de rajeunir pour le servir. Alors j'ai dit alors autre chose. Les hommes à qui j'ai prêché dans ma génération, avec eux, je dois me tenir devant le Seigneur avec cette génération pour confirmer la parole que j'ai prêchée. Oui. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a rien d'autre. Je pensais, tant que je le sache, je suis en bonne santé. J'ai encore mes yeux qui fonctionnent, je vois bien, je suis encore assez fort, complètement. Et le ministère qui m'a accordé, j'en suis très reconnaissant. J'ai fait de mon mieux pour le servir.
et être fidèle. J'ai dit, Seigneur Jésus, je t'en suis tellement reconnaissant pour ce que tu as fait avec moi par la grâce de Dieu. Et si ici je peux faire une remarque, s'il vous plaît, comprenez-le bien. C'était une femme de peau noire dans une conférence et elle avait demandé de rendre un témoignage, de pouvoir rendre un témoignage, comme elle le disait, pour l'honneur de Dieu. Et elle s'est levée et elle a dit, je ne suis pas ce que je dois être et je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je ne suis plus non plus ce que j'étais. Ça, c'était vraiment très bien. Je suis tellement reconnaissant de ce que je ne suis plus ce que j'étais. Et je crois que nous le sommes aussi tous ainsi parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Si des hommes aujourd'hui se tiennent ici qui n'ont pas encore cette certitude, je fais confiance à Dieu qu'ils la recevront et que votre âme sera ancrée dans le port du repos avant que vous entrez par la porte. Vous voyez, l'heure tard, je sais que je parle toujours très tard, mais je vais faire en sorte de vous laisser partir à l'heure. Je ne vais pas commencer à prêcher car cela pourrait durer 6 heures. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché pendant 6 heures. C'est pour cette raison que je sais que vous ne voulez pas que je commence à prêcher. Je vais seulement lire un verset, une écriture, et je vais de manière courte parler de cela. Je ne sais pas, est-ce que nous allons prier pour les malades? Peut-être que nous aurons une ligne de prière. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut. Je veux seulement me tenir dans sa présence, demeurer dans sa présence, entrer en lui et attendre ce qu'il me dit de faire. Être sous son onction et attendre ce qu'il me dit de faire. Je pense que nous le voulons tous. Les prédicateurs doivent aussi le faire. Les prédicateurs ne doivent pas, comme ça, avant la réunion, être avec les gens et dans la société, mais rester calme dans la présence directe de Dieu. Ça, je l'ai mis en pratique comme ça. Avant une réunion, je ne parle, à partir de 15 heures l'après-midi, je ne parle avec personne et je reste seul jusqu'à la réunion. Oui, donc, en tant qu'écriture, nous voulons aller dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 13. J'aime lire la parole de Dieu, car je sais que cette parole ne peut pas faillir. Ma parole est une parole d'homme. Mais si je lis cette parole, alors je sais que c'est assez, c'est suffisant pour que notre encre puisse être ferme là-dedans. Nous voulons entendre, écouter avec attention. Je vous laisse le temps d'ouvrir l'écriture. Pensez à cela. Nous ne devons pas, comme ça, venir à l'assemblée seulement comme ça pour accomplir une formalité religieuse. Non, non. Nous devons venir pour vraiment avoir un désir ardent d'adorer. Et cela en esprit et dans la vérité. Nous devons profondément être sincères dans la plus profondeur de notre âme et être sincères les choses pour lesquelles nous pensons, nous faisons. Parce que les jours deviennent toujours plus mauvais et les temps deviennent toujours plus mauvais. Ce que nous faisons, nous devons le faire de tout notre être. Et nous voulons que chaque instant compte pour l'éternité. Particulièrement quand nous venons dans la maison du Seigneur. Je vois ici ce soir une jeune femme qui est assise sur une chaise roulante. Et aussi un jeune homme là-bas. Et d'autres encore qui sont assis ici. Et là-bas, il y a une femme aussi dans une chaise roulante. Et là-bas aussi, une autre femme dans une chaise roulante. Une femme âgée. Il y en a qui ont des douleurs de cœur. Peut-être que ils ont entendu des centaines et des centaines de prédications et de messages. Mais ce soir, ils sont ici pour être aidés et secourus dans leurs problèmes et leur état. Peut-être que ceux qui sont assis dans les chaises roulantes vivront longtemps. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont ici et qui ont un cancer et qui vont mourir dans les instants proches si rien ne se passe. Et il y en a qui sont là qui ont des douleurs de cœur, etc. Et tout semble être en ordre. Mais si rien ne se passe, ils pourront aussi mourir. Et peut-être qu'il y en a qui sont ici, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus.
Et ils savent que s'ils ne le connaissent pas, et cela dans la puissance de sa résurrection et dans le pardon de leurs péchés, ils iront dans la perdition s'ils meurent. Et peut-être que il y en a qui sont ici, qui ont été justifiés, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau par le Saint-Esprit. Vous voyez, quoi qu'ils sont justifiés, tous. Donc nous avons besoin de quelque chose. Oh, si je pouvais avoir une seule goutte du sang de Jésus, comment est-ce que j'estimerais cela? Et comment est-ce que j'essuierais mes larmes pour ne pas perdre cette goutte de sang, pour pas qu'elle tombe, qu'elle coule? Car je serai conscient de ce que j'ai et je ferai attention à chaque pas que je fais et où est-ce que je pose mes pieds, car je saurai comment me comporter avec le sang du Seigneur. Mais est-ce que vous savez que devant moi sont assis ceux qui par le sang de l'agneau ont été rachetés et affranchis? Il a versé son sang pour vous. Vous êtes justement vous qui l'avez expérimenté et aujourd'hui vous entendez son évangile. Comment est-ce que je dois être sincère et vous dire la vérité? Dieu, le jour du jugement, me rendra responsable de votre âme. Ici, il y a une grande responsabilité, particulièrement pour ceux qui conduisent le peuple de Dieu à l'extérieur des Écritures. Et nous voulons être sincères et prier en lisant maintenant dans Hébreux chapitre 6 au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, je voudrais encore commencer, j'ai ouvert 2 pages, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Que Dieu puisse bénir sa parole alors que nous en parlons, jusqu'à qu'il nous dise ce que nous devons faire. Je voudrais parler de la confirmation et de la preuve. Cela semble comme s'il y a des hommes qui ont toujours besoin d'une confirmation ou alors d'une preuve. Et c'est ainsi que dans le temps où les hommes sont sceptiques et douteux et tout ce qui se passe, ils ont une disposition sceptique. Ils critiquent. Ils ont besoin d'une preuve, ils ont besoin d'une confirmation dans tout ce qui est dit. Et nous aussi, nous avons besoin d'une preuve et d'une confirmation quand on dit quelque chose. Si par exemple quelqu'un recevait une voiture comme cadeau, et si d'abord on lui donnait seulement la carte grise, même s'il n'a pas encore vu la voiture, mais qu'il a déjà reçu ce document avec son nom là-dessus, entre ses mains, il saurait que cette voiture lui appartient. Parce qu'il voit un document d'État avec son nom là-dessus. C'est la même chose aussi avec le cadeau, pardon, d'une terre. Si on recevait le document du notaire, etc., même si on n'avait pas encore vu la propriété, le sol, la terre, on saurait que cela nous appartient. Comme la voiture aussi nous appartient. Même si nous ne l'avons pas encore vu, mais qu'on a
qu'on a entendu qu'elle nous appartient, qu'on l'ait vue ou pas. Parce que nous avons entre les mains le document de contrat et de propriété. C'est ainsi que l'appartenance est inscrite sur ce papier avec notre nom et la signature, comme une preuve que nous possédons déjà ce qui est écrit dans ce document. Et ici, dans Hébreu, il nous est dit, et particulièrement dans Hébreu 11, il nous est dit que la foi est une substance, est une espérance des choses qu'on ne voit pas, et est une conviction, est une substance. Ce n'est pas seulement une espérance. La plupart des hommes viennent avec une espérance. La foi est une substance, pas quelque chose que vous espérez seulement. Si la foi vous a saisi, alors vous avez une substance, pas seulement quelque chose de mystique, mais vous avez saisi quelque chose. Vous le savez. Personne peut vous éloigner de cela. Vous êtes convaincu 100% que vous avez déjà ces choses en possession, qu'elle est votre possession. Par exemple, si je souffrais de faim et que j'étais en train de mourir et qu'un petit pain pourrait sauver ma vie et qu'un pain coûterait 55 cents et que quelqu'un me donnerait 55 cents, alors je saurais que entre mes mains, j'ai déjà le prix et la possibilité de payer ce pain, et je pourrais déjà me réjouir de ce que ma vie est sauvée, même si je n'ai pas encore reçu le pain, car j'ai entre mes mains la somme nécessaire pour l'achat du pain. C'est comme ça aussi avec la foi. La somme nécessaire entre mes mains pour posséder le pain. Donc la foi est quelque chose que vous possédez et vous savez que vous l'avez déjà. Même si vous aviez reçu la foi et que vous saviez que Dieu est présent pour vous accorder et vous accorde les choses pour lesquelles vous le priez. Même si la guérison n'est pas encore tout de suite manifestée, mais il y a quelque chose qui est en vous, qui est ancré en vous, et cette chose vous dit que vous serez guéri. Alors vous êtes déjà heureux étant encore dans votre chaise roulante, comme si vous seriez déjà en train de marcher sur la route et en train de louer Dieu. Car vous avez déjà reçu la preuve de votre guérison. Vous avez déjà reçu la preuve. Vous avez cette preuve, c'est-à-dire la foi. Car votre guérison vous appartient déjà. Ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose que vous imaginez ou bien que vous concevez. Non, c'est une substance que vous possédez. Et tout ce qui est une substance est quelque chose. C'est un objet, c'est quelque chose qui existe, que vous avez saisi. Bon, qui vous donne l'accès aux choses que vous ne voyez pas déjà, mais que vous possédez déjà. Et c'est pour cette raison que beaucoup se découragent et ne reçoivent pas leur guérison. Ils ont une espérance au lieu d'avoir la foi. Ils espèrent d'être guéris. Ils espèrent seulement. Et c'est ainsi qu'ils ont une imagination, une foi qui s'imagine quelque chose. Une foi imaginaire. Non, notre foi n'est pas une imagination. Mais si la foi est en vous, vous avez une substance. Alors c'est quelque chose de réel que vous tenez déjà. Oh, je souhaiterais que je pourrais maintenant avoir cette foi spontanée. Cela me fait mal au cœur quand je ne l'ai pas. Mais la chose unique par laquelle la foi en moi vient, c'est quand je peux voir quelque chose dans une vision. Quand si Dieu me montrait par exemple et me dirait, va au cimetière et là-bas où John Washington est couché et appelle-le à sortir des morts. Alors j'allais convoquer le monde entier pour qu'ils observent la résurrection de cet homme. Car j'aurais la foi en ce qui m'a été dit. Car personne et jamais Dieu a menti. À chaque fois qu'il a montré quelque chose, il a
confirmer ce qu'il disait. Je crois que c'est la vérité. Vous voyez, c'est une chose qui a été édifiée et construite. Alors que j'étais déjà encore un jeune, je voyais des visions. Et pas une seule vision a manqué de s'accomplir. À chaque fois, ça a été la vérité. C'est pour cette raison que j'ai la foi. J'ai la foi en ce qu'il me dit. Souvent, je me suis demandé, pourquoi est-ce que je ne vais pas au-delà de cette limite et que j'apporte les hommes à expérimenter Dieu. Mais le Seigneur Jésus, alors, en tant qu'Emmanuel, il dit dans Jean 5, verset 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, seulement ce qu'il voit faire le Père. Vous voyez, il voyait d'abord et ensuite il le faisait de la même manière. Vous voyez, donc il faut que quelque chose se passe de la part de Dieu d'abord, qui crée et cette foi et cette confirmation qui nous permet d'avoir cette foi et cette confirmation, cette preuve. Vous voyez, si Dieu dit qu'il va pleuvoir, alors ce ne serait pas difficile de savoir qu'il va pleuvoir. Si nous pouvions rapporter cela, que ce soit que nous voyons une vision ou bien écoutons la voix audible du Seigneur, ou alors que dans ce chemin dans lequel nous écoutons la parole de Dieu écrite. Oui, Dieu peut aussi utiliser ce moyen. Si Dieu vient parmi nous et lui-même prouve sa présence et confirme sa présence parmi nous en répandant son esprit et que nous parlions en notre langue et que nous ayons des interprétations et que des dons de l'esprit et des prophéties et des guérisons. Et si Dieu, dans un endroit d'une telle manière, se révèle, se manifeste et des choses sont dites et que cela est prouvé et confirmé et toujours de nouveau cela se répète que cela c'est la vérité et que jamais cela manque, alors cela devrait nous édifier jusqu'au moment où nous saisissons un soutien, un appui ferme dans cette parole que nous pouvons plus laisser jusqu'à ce que la preuve soit manifestée et que Dieu puisse confirmer en l'accomplissant. Je crains que beaucoup n'osent pas et ne restent pas assez longtemps calmes et tranquilles et ne reconnaissent pas leur position en Christ. Les hommes blancs, peut-être que vous ne savez pas ce que je veux dire en disant cela, mais la plupart de l'extérieur regardent à une telle assemblée comme un opus-coupus, comme de la magie. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et peut-être que nous allons devoir dire qu'il y a beaucoup de fausses choses et d'imitations qui se sont accomplies, qui ont été mal représentées. Mais avant de pouvoir avoir un faux billet, il faut que vous ayez un nouveau duquel le faux a été fait. Le vrai vient d'abord avant la falsification. Aussi longtemps qu'il y a beaucoup de falsifications, il faut qu'il y ait aussi le vrai. Il y a un vrai Saint-Esprit. Il y a une vraie guérison divine. Il y a une vraie puissance de Dieu. Il y a une vraie foi dans la parole de Dieu. Et ça, c'est la confirmation. Quelque chose qui est ancré. Oh, comme c'est merveilleux. Et quand cela est confirmé. Oui. Les hommes regardent à cela. C'est ainsi dans les hommes. Dieu les a créés comme ça. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme et a formé l'homme. Pourquoi? Si l'homme a été créé comme ça, de cette manière, alors Dieu fait quelque chose pour, dans l'homme, intencher le désir qu'il a. Dieu est un bon Dieu. Oh, comme Oral Robert souvent fait cette remarque. Dieu est un bon Dieu. Mais ne prenez pas comme ça cela jusqu'à la fin. Il est aussi un Dieu qui juge. Comme un jeune homme qui disait il n'y a pas longtemps, Dieu est tellement bon, il ne prend pas soin de ce que je fais. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas le droit de remettre sa parole en question. Et vous n'avez pas le droit d'interpréter sa parole. Sinon, vous devez seulement croire telle qu'elle est écrite.
Vous voyez? Car c'est par la transformation d'un seul verset, d'une seule parole, que les problèmes et la chute depuis le commencement sont venus sur terre. C'est tout cela qui a créé ces choses. Seulement une seule parole de Dieu qui a été prononcée, pas comme Dieu l'a dit. C'est tout cela qui a produit les douleurs, la maladie, les problèmes sur cette terre, etc. Alors, ne permettez pas ces choses, mais croyez ce que Dieu a dit et a promis. Peut-être que je n'ai pas la foi que Enoch avait. Comme un après-midi, subitement, il fut enlevé à la maison. Je souhaiterais avoir cette foi, mais si quelqu'un a cette foi, moi je ne me tiendrai pas en travers de son chemin, mais je respecterai cela et j'estimerai cela. Oui, croyez. Dieu dit ici à Abraham, il lui a donné la promesse. Et ensuite, Dieu a confirmé cette promesse et lui a donné la preuve. Et lui en a donné la preuve en faisant un serment. Il a intervenu par un serment. Et Dieu ne peut pas mentir. Mais pas seulement cela. Au-dessus, même encore plus que cela. Dieu a juré. Dieu a fait un serment, a juré sur lui-même. Parce que Dieu ne pouvait pas jurer sur quelqu'un d'autre qu'en dehors de lui-même. Et il a juré sur lui-même que la promesse qui a été donnée à Abraham et à sa semence, vous voyez, à sa semence après lui, semence au singulier Christ, vous voyez, Christ est la semence d'Abraham. Et si nous sommes en Christ et que la vie de Christ est en nous, alors nous sommes enfants d'Abraham et héritiers selon la promesse. Et Abraham, après qu'il ait reçu la promesse, il n'a pas douté, il n'a pas trébuché, il ne s'est pas égaré par l'incrédulité. Mais dans Romains 4, il est dit qu'il est devenu toujours, il a été toujours plus fortifié dans la foi en donnant l'honneur à Dieu 25 ans. Pour quelque chose d'impossible, il a tenu cela possible. Et il croyait que cela allait s'accomplir. Car Sarah avait 65 ans et Abraham avait 75 ans. Alors que le Seigneur leur a donné la promesse. Et il a fait que louer Dieu sans arrêt, que Dieu accomplira sa parole. Il croyait à l'impossible. J'espère que vous ne dites pas que je dis ces choses seulement pour les dire. Mais si vous lisez Genèse 18, vous verrez dans l'histoire d'Abraham qu'il lui a été dit, est-ce que quelque chose peut être étonnant de ma part ou bien impossible de ma part? Et c'est ainsi que, après la première semaine, peut-être qu'Abraham a posé la question à Sarah. Et peut-être après le prochain mois, il a demandé à Sarah que quelque chose s'est passé. Non, mais loué soit Dieu. Cela sera un miracle puissant. Et nous allons recevoir le Fils. Pourquoi? Abraham croyait Dieu. Il attrapait quelque chose dans sa main. Il se tenait à quelque chose. Il a eu dans la parole de Dieu un soutien. Nous devons nous attacher fermement à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu. Vous voyez, les années sont passées et rien s'est accompli. Beaucoup d'années sont passées, mais il a dit oh, gloire à Dieu. Et ils ont même déjà pris les préparations pour la naissance qui devaient être prises. Ils savaient 100% que l'enfant allait venir parce que Dieu l'avait promis. Et nous sommes maintenant enfants d'Abraham, vus spirituellement. En Christ, nous devrions aussi se tenir un appui avec toute promesse de Dieu et remercier Dieu déjà comme si elle se serait déjà accomplie. Parce que c'est Dieu qui a parlé et il ne peut jamais reprendre ce qu'il a dit. Bon, même dans 1 Jean 5, il est dit aussi, il est parlé de croire Dieu, pas seulement croire en Dieu, mais de croire Dieu. Donc si Dieu fait par exemple une promesse, si Dieu promet quelque chose et prend une décision, la première décision, il ne peut jamais la changer. Parce qu'il est infini, il est parfait, il est tout puissant et il sait toutes choses à l'avance. Toutes ses promesses et toutes ses décisions sont irrévocables. Dieu est le Dieu infini, éternel, il est parfait dans chaque décision qu'il prend. Il n'a jamais besoin de les changer.
depuis le commencement, elles sont parfaites. Jamais Dieu a besoin de reprendre une décision qu'il a prise. Moi, je peux faire une promesse. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'accomplir. Peut-être que je devrais la reprendre. Mais Dieu n'a pas besoin de le faire. Si Dieu est invoqué pour guérir une personne qui était malade, sur le fondement sur lequel Dieu a guéri la première personne, il doit aussi guérir la deuxième, la troisième et tous les autres. Si quelqu'un était perdu et qu'il revient à Dieu et qu'il vient à Dieu et qu'il veut expérimenter son salut, alors, et le même chemin pour le salut est aujourd'hui encore le même, sous le couvercle du sang versé. C'est ainsi que par la foi nous recevons le salut et la guérison en sa parole. Bon, Dieu, après qu'il ait confirmé, oh, je souhaite que nous aurions eu encore plus de temps, après que Dieu ait donné à Abraham les promesses, il les a confirmées et il lui a donné la circoncision. La circoncision était un signe, et c'était un signe dans sa chair. Je parle à une assemblée de plusieurs personnes, donc mélangées, mais vous me considérez comme votre frère, n'est-ce pas? Alors que Abraham a vieilli et comme la Bible dit, son corps était mort, il pouvait, lui, Abraham, regarder pas à la vieillesse de son corps, mais au signe qui était dans son corps. Et il savait que ce signe était la preuve de Dieu qu'il lui accomplira la parole de la promesse. Abraham ne regardait pas à la vieillesse de son corps. Abraham regardait à la preuve, au signe, à la circoncision. Dieu avait fait la promesse. Il avait dit, même si j'ai 90 ans, ou bien que même si Abraham est arrivé à un âge où il ne pourrait plus penser à avoir des enfants. Mais Abraham regardait à la preuve que Dieu a dit. Ceci est la preuve, donc le signe, la circoncision. Et c'est ainsi que Abraham a donné l'honneur à Dieu et était toujours plus fortifié dans la foi. Car c'était une preuve, c'était une confirmation que Dieu lui accomplira cette promesse. Bon, il a aussi promis que ses enfants resteront 400 ans, habiteront 400 ans dans un pays. Et si ils étaient là-bas 400 ans, il les fera sortir. C'est ainsi qu'ils ont été rendus esclaves et assujettis là-bas. Et cela semblait que Dieu leur avait tourné le dos. Mais selon sa promesse, Dieu leur a fait miséricorde. Dieu doit toujours accomplir ses promesses. Les Égyptiens ont maltraité les Israélites et leurs filles, etc. Et ils devaient là-bas travailler comme esclaves. On leur a donné des vieux pains, etc. Des pains moisis. Et ils étaient maltraités. Et cela semblait que Dieu permettait cela. Mais parfois, Dieu permet des choses d'une manière particulière, mais il confirme toujours sa parole. Et quand le temps de la promesse fut approché, alors dans le désert, un prophète a apparu avec le « Ainsi dit l'Éternel ». La colonne de feu est descendue et le mandat a été donné. Et il leur a apporté la parole du Seigneur et il leur a dit « J'ai entendu le cri de mon peuple et je pense à ma promesse. » C'était la parole de l'Éternel. Vous voyez, Dieu le Seigneur a pensé, n'avait pas oublié ses promesses. Quoique il leur avait dit, il y aura un beau pays, un pays bien préparé pour vous. Un beau pays avec du lait et du miel qui coule, déborde. Personne n'a besoin de mourir. Il pouvait entrer dans le beau pays. Personne auparavant d'eux avait été dans ce pays auparavant. Ils ne connaissaient pas ce pays. Mais ils avaient à agir dans la foi sur le fondement de la promesse. Et c'est ainsi qu'ils ont agi dans la foi.
Et ils ont quitté l'Égypte sous la conduite de Dieu lui-même et de son prophète, qui leur disait, qui leur parlait de ce pays meilleur. Et ils sont sortis de l'Égypte et ils sont arrivés à Kades Barnea. Là-bas, à peu près, c'était là, alors que Josué, ce grand combattant, héros de bataille, était parmi eux, que avec Josué, il est allé, ils ont traversé, Josué et Caleb, ils ont traversé le Jourdain pour espionner le pays, et ils sont revenus avec la preuve de la parole de Dieu de Genèse, de Exode 3, que ce pays est un bon pays, et que la parole de Dieu était parfaite, et que ses promesses sont vraies. Oui, ils avaient la preuve. Ils sont revenus avec la preuve entre les mains. Ils avaient la confirmation que le pays est véritablement tel que Dieu l'a dit. Ils avaient quelque chose entre les mains, pas seulement une prédication, quelque chose entre les mains. Que le pays est exactement tel que Dieu l'a dit. Ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons, et la vie a été manifestée. Il y avait deux personnes qui portaient une grappe de raisin, et le peuple pouvait goûter cette grappe et goûter que Dieu est bon. C'était une confirmation que Dieu confirme sa parole. Mais si nous avons goûté que Dieu est bon, bien mes frères et sœurs, nous devons nous avancer et devenir des pierres vivantes pour former un édifice dans ce temps présent. Que Dieu établisse sa demeure dans notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Car dans Hébreux 6, il est dit qu'ils avaient aussi goûté les puissances à venir. Mais qu'est-ce qu'ils ont produit? Des ronces. Il s'agit que la même vie qui était dans le grain de blé puisse être manifestée par nous qui écoutons la prédication qui prouve et qui montre que le pays est vrai et est véritable. Ils avaient la preuve, la prédication de la preuve parmi eux. Ils pouvaient goûter les fruits du pays. Ils avaient la confirmation parmi eux que le pays est tel que Dieu l'a dit et que ce pays est là. Ils avaient quelque chose entre les mains. Oh, si la Bible dit dans 1 Jean 5, ce que nous avons vu est touché de nos mains, et nous vous annonçons, et la vie a été manifestée. Il s'agit de ça. Il y avait deux hommes qui portaient les grains de raisin, et le peuple pouvait goûter que le pays est bon. Mais ça ne suffisait pas, il fallait entrer, il fallait passer par le Jourdain. Il faut qu'il y ait une mort et une marche en nouveauté de vie. Oui, c'est ainsi que Israël plus tard est passé par le Jourdain et s'est emparé du pays et l'ont partagé. Ils étaient un peuple, ils étaient une nation. Vous voyez, ils ont nourri leurs enfants et ils ont pris soin d'eux et ils vivaient heureux. Et Dieu a mis de la crainte dans toutes les autres nations. Mais après beaucoup d'années, ils ont malgré tout dû construire des cimetières. Car les vieux combattants de la foi ont vieilli et sont arrivés à la fin de leur vie et sont morts. Et ensuite, on a vu donc les différentes tombes. Et c'est dans ce pays glorieux que Dieu avait promis que des tombes ont été construites. Ils devaient mourir malgré qu'ils sont entrés en possession, malgré qu'ils étaient dans ce bon pays et qu'ils se régalaient des bons fruits. Mais un jour, le Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les rois, est venu et il a parlé de notre pays. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une demeure. Et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Vous voyez, tous ceux qui sont fidèles, même si vous devez mourir, là-bas, il y a un pays dans lequel nous n'allons jamais mourir. Là-bas, il y a la vie après la mort. Oh, quelle promesse merveilleuse pour l'homme. Beaucoup devraient être étonnés et surpris. Ce que Dieu a préparé, mais lui aussi, il est arrivé au moment du jugement. Lui aussi, il a porté sur lui notre jugement à Golgotha. Romains 8. Car c'est sur lui que les péchés du monde qui ont été portés par lui ont été placés à Golgotha. Et il est passé par le Jourdain de la mort, dans l'autre pays, pour entrer dans notre pays. Et après qu'il soit resté 3 jours et 3 nuits
il est sorti, il est mort, et la terre a rendu témoignage de sa mort. Le soleil s'est obscurci, et la terre s'est ébranlée. Les rochers ont sauté. Mais le troisième jour, il est ressuscité en tant qu'une preuve qu'il y a la vie après la mort. Et qu'après la mort, nous ne mourrons pas. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Il y a la vie après la mort. Il disait à ses disciples, je vous donne déjà la preuve, je vous donne déjà les arts de l'esprit maintenant. Tel qu'il a donné à Abraham par la circoncision. C'était un signe. Il faut que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus, jusqu'à que vous receviez la confirmation, jusqu'à que vous receviez la preuve. Ce sont les arts de l'Esprit et ils ont attendu. Et je vous dis que le 10e jour, un bruit tumultueux, un vent tumultueux, un bruit du ciel est descendu et a rempli toute la maison dans laquelle ils étaient réunis. Et tous ont été remplis du Saint-Esprit. Et des langues de feu leur est apparu. Et ils ont parlé en notre langue tel que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce que c'était? C'est le temps où nous sommes arrivés aussi. C'était la preuve. La preuve que notre Josué, le Seigneur Jésus, notre Sauveur, est revenu de ce beau pays et qui nous a apporté la preuve que si nous mourons, nous vivons. Oh, une confirmation. Il est revenu le jour de la Pentecôte du pays avec la preuve. Oui, en donnant la preuve à son peuple. Et maintenant, aujourd'hui, après plus de 2000 années, nous pouvons toujours de nouveau voir et constater où est-ce que nous étions autrefois, là-bas dans la pourriture du péché. Et je vous dis que le péché, c'est l'incrédulité. Ça, c'est le péché original, l'unique péché. Quelque part, je prêchais dans une église méthodiste et subitement, il y a une femme qui m'a interrompu. Je disais, de boire seulement, ce n'est pas du péché. Commettre l'adultère, ce n'est pas du péché. Mentir, voler, tout ça. Et subitement, cette sainte sœur a dit, cette sœur sanctifiée, a dit, mais dis-moi alors, enfin, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est le péché, c'est l'incrédulité. Vous faites toutes ces autres choses-là parce que vous ne croyez pas. Si vous croyez, vous ne les feriez pas. Tout ça, ce sont des attributs du péché, de l'incrédulité et de la désobéissance, la suite du péché. Mais la justice est justement un attribut de la foi, la confirmation, la preuve. Est-ce que vous voyez où est-ce que vous étiez? Et regardez où est-ce que vous êtes arrivé. Le Seigneur vous a élevé. Vous êtes mort avec lui, enseveli avec lui et ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Et vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes ressuscité avec lui et vous êtes ravis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et tous les démons doivent vous être soumis. Oui, nous sommes assis dans la présence vivante du Seigneur Jésus. Vous devez saisir quelque chose. Vous voyez, c'est la même preuve, le même fondement, la même foi qui, une fois pour toutes, a été transmise aux saints. La même foi, aujourd'hui, produira les mêmes œuvres, fera la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ qui marche parmi nous. Regardez où est-ce que nous étions auparavant. Nous étions morts, maintenant nous sommes vivants. Et aussi certains que nous sommes morts et ensevelis avec lui, c'est ainsi que nous ressuscitons avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Oh, je me sens maintenant très bien dans la présence de Dieu. Pourquoi? Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Colossiens chapitre 3. Oh, je peux regarder où est-ce que j'étais. Vous voyez, Branham est mort il y a 33 ans d'ici. Nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes. Avec l'autorité de sa parole. Et chaque démon doit nous être soumis. Et rien ne nous nuira. Il a dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Et vous imposerez les mains aux malades.
Et si vous mangez du poison, cela ne vous nuira pas. Ça, c'est sa promesse. Pour ceux qui croient, c'est une confirmation de sa promesse. Oh, si nous pouvions confesser nos faiblesses et que Dieu puisse nous accorder la force et la foi dans la présence vivante de Jésus-Christ ce soir, le Fils de Dieu. Je me tenais ici avec 2 de mes amis en février, alors que là-bas, en Arizona, nous étions avec 2 de mes amis et nous avions vu 2 étoiles et nous remarquions comment est-ce qu'ils étaient proches l'un de l'autre et nous ne savions pas à quelle distance ils étaient éloignés et aussi de quelle distance ils étaient éloignés l'un de l'autre. Et je disais, pensez seulement au Dieu qui a créé l'univers, qui a créé tout le système d'étoiles, des étoiles. Lui qui a créé le ciel et la terre par sa parole créatrice qu'il a prononcée. Vous voyez, une parole est une pensée qui est exprimée. Dieu a pensé et ensuite il a exprimé et cela s'est accompli. Et le monde a été formé par la parole de Dieu. Et tout ce que nous voyons, ou bien alors ce que nous ne voyons pas, tout a été créé par la parole de Dieu. Il a dit, et cela doit s'accomplir. Tout ce que sa parole dit doit s'accomplir. Si nous pouvions seulement le prendre à sa parole et voir ce qu'il a dit aussi et promis pour les derniers jours. Il fait encore la même chose comme du temps de Sodome, etc. Que nous puissions saisir la parole la parole promise pour aujourd'hui. Vous voyez, que nous puissions ancrer notre foi dans les promesses de Dieu. Nous voulons courber nos têtes. Seigneur Jésus, il s'agit de la confirmation. Oh, comme nous te remercions pour ta présence sainte ce soir, divine. Oh, si les hommes pouvaient seulement le comprendre, quelle autorité ils ont en toi. Oh, comme cela serait grand, Seigneur, s'ils pouvaient seulement le croire et avoir la confiance que ce soir, par la foi, ils puissent tenir leur soutien, leur support, tel que cela a été prêché. Dans la Bible, ils l'ont lu, d'autres l'ont vu, qui employaient la foi. Oh Dieu Tout-Puissant, toi, le Tout-Puissant qui est devenu chair et qui a habité parmi nous, tu es maintenant devenu chair dans notre chair par le Saint-Esprit ce soir. Et tu vivifies ta parole, tu la rends vivante. Et cette parole que tu nous adresses, que tu prononces, accorde-le ce soir, que tous les croyants le voient et l'expérimentent et soient guéris. Et que tous les incroyants puissent recevoir des yeux ouverts dans la présence de Jésus-Christ et recevoir une confirmation de ta résurrection manifestée parmi nous. Et que le même Dieu de Josué est notre Dieu ce soir. Seigneur, tu es comme Josué et tu es revenu de l'autre pays et tu nous as ramené le fruit de ce pays. Tu nous as montré le fruit de ce pays. Et maintenant, nous sommes considérés comme des morts et ensevelis avec toi. Et notre vie est cachée avec toi en Dieu. Oui, tu nous as établis dans les lieux célestes en Christ. Oh Dieu, accorde que les hommes puissent le comprendre. Et nous voulons te louer au nom de Jésus-Christ. Avec nos têtes courbées, je voulais maintenant, dans le recueillement et la crainte, poser la question. Et je voudrais que vous puissiez la répondre de la profondeur de votre cœur. Je vous demande devant Dieu de le faire. Si vous n'avez pas encore reçu cette promesse de la vie éternelle, et que vous savez que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, agit, et vous voulez maintenant recevoir la réalité de la vie éternelle sur cette terre, alors que vous allez courber vos têtes et fermer vos yeux, levez vos mains en disant, priez, prie pour moi, frère Branham. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bon, c'est bien. Peut-être encore quelqu'un, vous dites, frère Branham, prie pour moi. Je voudrais recevoir cette confirmation de mon cœur. Je voudrais être ancré en Christ. Mes péchés
les apporter sous le sang et recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Vous voulez maintenant, je voudrais prier pour vous. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un qui voudrait lever la main? Merci. Loué soit le Seigneur, ça c'est très bien. Levez vos mains, je vois aussi là-bas, derrière des mains levées. Vous aussi, prédicateurs, il vous voit tous. Il vous voit continuer à prier. Je le vois, jeune homme, continue à prier. C'est bien. Notre Père Céleste, tu as vu les mains et selon ce que nous savons, l'atmosphère garderait nos mains vers le sol, mais c'est quelque chose, c'est l'esprit qui a pris une décision en eux et ils ont levé leurs mains. Quelque chose a parlé à leur cœur, le Dieu du ciel. Et ils veulent être juste avec toi. Et ils ont levé leurs mains. Père, je te demande, sois avec chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Combien sont ici dans le bâtiment? J'ai essayé d'adresser un appel à l'hôtel, mais le Saint-Esprit m'a arrêté. Cela semble étrange, mais cela s'est accompli. Il m'a arrêté. Il m'a dit non, tu n'as pas encore donné la confirmation de ma présence. Combien sont venus pour qu'on prie pour eux et que vous croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici présent? Levez vos mains partout. Merci. Un moment, peut-être un peu plus tard, vous priez et vous demandez à Dieu, Seigneur, je crois. Et le prédicateur a prêché, d'autres l'ont lu, et je sais que tu es grand sacrificateur qui a compassion avec nos faiblesses. Et il est écrit, tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Je voudrais te toucher, Seigneur. Et si frère Branham nous a dit la vérité, il ne nous connaît pas, il ne sait rien de nous, que tu puisses parler par ses lèvres avec nous, de nouveau par les lèvres, tel que tu as parlé par les lèvres de Jésus autrefois, cette femme au puits, ou bien cette femme avec les lèvres, par les lèvres de Christ, comme cette femme au puits et d'autres, et dit, Seigneur, je te touche maintenant. Vous voyez, vous savez, c'est un don. C'est comme si quelqu'un met une vitesse, et si vous lui demandez, Dieu vous l'accordera. Et s'il le fait par sa grâce, alors nous pouvons repartir à la maison ce soir et dire réellement, le Seigneur est ressuscité. Et nous avons la confirmation qu'il a promis que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Les mêmes œuvres, comme nous l'avons dit hier soir. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Les Écritures le confirment. Mais nous vivons dans un temps comme Sodome et Gomorrhe. Et il nous a été enseigné que l'Église élue est appelée à sortir de toutes choses, du monde, de l'esprit du monde et du train de ce monde, comme autrefois. Sodome a été brûlé. C'est ainsi que, auparavant, l'Église est sortie. C'est ainsi que nous savons que bientôt, le monde va brûler. Et tous ceux qui sont en Sodome, s'il vous plaît, sortez, sortez, sortez de l'Église. De quelle Église? Sortez et venez dans l'Église. Dans quelle Église? Dans l'Église des nouveau-nés. En Christ, il y a seulement une seule Église. Vous ne pouvez pas devenir, vous ne pouvez pas y adhérer. Vous devez naître en elle. Que Dieu puisse exaucer vos prières. Que Dieu maintenant puisse parler avec vous. Nous allons observer chacun selon la lignée de prière. Ça n'a pas d'importance. D'où est-ce que vous êtes assis? Priez simplement, qu'il soit prié pour vous, bien pour quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse, c'est bien. Regardez s'il vous plaît devant. Et dites dans votre cœur, Seigneur Jésus, je crois à ta parole. Et la Bible dit dans Hébreux 4. Et nous savons que c'est écrit ainsi au verset 12. Hébreux 4. Jésus est la parole. Il est la parole qui est devenue chair. C'est ainsi que la Bible dit. Et dans Hébreux 4 au verset 12, il est écrit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et elle pénètre et sépare tout. Jésus-Christ parlait autrefois et disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a aidé, t'a secouru. Ça c'est la parole. Et si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, la parole est efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénètre jusqu'à
partagé, ami et esprit. Vous voyez, Jésus-Christ a donné la promesse. Si vous demeurez en lui, pas dans vos doctrines et dans les religions, mais si vous demeurez en lui et sa parole demeure en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez. Car la parole discerne même les pensées de nos cœurs. Croyez-le et faites confiance. Il confirme ce que j'ai dit en tant que la vérité. Soyez dans le recueillement. D'abord, on prêche, on apporte la parole. Mais je voulais tout de suite appeler à l'hôtel, mais il m'a dit d'abord de faire ce que je vais faire maintenant. Et sûrement qu'il va m'aider. Oui, ici il y a une femme qui est assise là-bas. Elle a un vêtement rouge. Elle prie pour sa mère. Elle a des cheveux noirs. Lève-toi s'il te plaît, dame. Est-ce que tu as une carte de prière? Non. Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé tout à l'heure avec toi. Et il y a quelque chose d'humble et d'agréable qui est sur toi. Je vois la colonne de feu qui est accrochée, qui est au-dessus de cette femme. Elle prie pour sa mère. Sa mère n'est pas ici. Est-ce que vous croyez que Dieu peut me dire ce que sa mère a? Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Elle a des douleurs de cœur. C'est vrai. Si c'est vrai, lève la main. Merci. Si tu vas, tu la trouveras guérie quand tu iras à la maison. Tu la trouveras guérie. Bon, dans cette lignée ici, priez et dites Dieu au Seigneur. Le prédicateur qui est assis, qui est devant, qui se tient devant ne me connaît pas, mais toi tu me connais. Dites-le. C'est ton vêtement que je veux toucher. Laisse-moi te toucher, Seigneur, t'expérimenter. Écoute-moi. Mais là-bas, au-dessus d'une personne de peau noire qui est assis à la fin du rang derrière, il se tient devant, il est prêt à être opéré. Oui, toi, monsieur là-bas, as-tu une carte de prière? Non, tu n'en as pas besoin. Tu as des problèmes d'intestin. Il a un bon esprit. Si tu peux croire que je suis le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu, est-ce que tu crois que ton cœur il a des complications d'intestin? Oui, c'est ainsi que c'est juste. Croyez ce que Dieu a envoyé si vous voulez vivre une vie paisible. Monsieur Dinstens, ça c'est ton nom. Tu n'es pas d'ici. Tu es du Content. Tu es de Content. Si de tout ton cœur tu crois, cela s'est accompli. Que Dieu te bénisse. Croyez-vous? Là-bas, dans le rang tout droit, il y a une femme. Elle prie pour un parent. Et le parent, il y a quelque chose qui lui est arrivé. C'est un homme âgé. La femme s'appelle Madame Dorsten. Croyez. As-tu une carte de prière? Non. Je ne te connais pas. Tu m'es étranger. Mais tu pries pour un parent. Et le parent a eu un infarctus. C'est ton grand-père et il n'habite pas ici. Il habite à Beaconsfield. Et il est un prédicateur de l'évangile. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Crois-tu? Croyez maintenant. La femme qui est assise ici et qui prie a des douleurs de cœur. Et regarde ici. Crois-tu que Dieu te guérit? Toi, la femme aux cheveux blancs qui remue la tête. Oui, toi. Crois-tu que Dieu te guérit? As-tu une carte de prière? Non, tu n'en as pas besoin. Tes douleurs de corps t'ont quitté. Continue, vous voyez. Maintenant, vous vous sentez bien. Mais vous n'avez pas le droit de perdre la foi. La même foi qui maintenant vous a accordé la guérison, la même foi, vous devez la conserver pour conserver aussi la guérison. Amen. Maintenant, sur cette femme, derrière cette femme qui est dans la chaise roulante, il y a une femme là-bas. Elle prie pour sa mère qui est assise à côté d'elle. Tu pries pour elle. Crois-tu que Dieu peut me dire ce qu'elle a? As-tu une carte de prière? Non. Bon, si tu crois, elle sera guérie. Ne doute pas. Oh, il est la rose de Saron. C'est une confirmation qui vit éternellement. Croyez-vous? Est-ce que vous voulez maintenant venir? Je vous donne l'invitation. Tous les pécheurs, voulez-vous tous venir? Et ici, vous tenir devant. Si il me montre, il me laisse savoir les problèmes des hommes et il m'a dit que des hommes sont assis ici qui maintenant doivent le consacrer leur vie, doivent lui consacrer leur vie. Vous qui avez levé les mains, vous qui n'êtes pas encore nés de lui, venez devant, venez dans sa présence. Vous croyez que c'est le Saint-Esprit? Peut-être que nous devrons chanter un cantique. Et pendant que nous chantons,
vous demande de venir devant. Il y a quelque chose qui me dit, maintenant appelle à l'autel. Tu as prêché sur la confirmation et ici la confirmation a été manifestée. Dieu dit, j'ai confirmé que je suis présent ici dans cette réunion. Amen. Si vous ne pouvez pas croire cela, bien-aimés amis, alors vous êtes aveugle. Alors il y a quelque chose qui est faux. Alors vous êtes sans espérance. Mais si Dieu fait de telles choses et que vous ne les voyez pas, il a dit, je suis certain, de tout mon cœur, avec ma Bible ouverte devant moi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le grand je suis, pas le j'étais, mais le je suis. Il est ici et il fait ici dans la chair, parmi de son peuple, les mêmes choses qu'il a fait alors qu'il marchait sur cette terre. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Croyez-vous tous? Nous voulons chanter, nous lever. Venez, s'il vous plaît. Je voudrais vous imposer les mains. Je voudrais vous serrer les mains si vous voulez trouver Jésus. Nous avons sûrement tous compris l'importance de la chose. Il s'agit de la confirmation des promesses de Dieu, d'obtenir ce qu'il a promis, les promesses qu'il nous a données par sa grâce. Je crois que tous, nous sommes pas seulement impressionnés, mais saisis intérieurement de la prédication et de ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Nous pouvons d'un cœur sincère dire que nous nous réjouissons sur la confirmation dans le ministère de Frère Branham, mais cela nous ne sommes pas tout à fait satisfaits, si ce n'est que Dieu aussi confirme cela en nous. Les promesses qu'il nous a données par sa grâce. Nous lisons dans les Saintes Écritures sur l'action, l'œuvre de Dieu d'une manière multiple, que ce soit au commencement de l'Église du Nouveau Testament, et tous ceux qui connaissent les prédications de Frère Branham et son ministère savent ce que Dieu a fait. De telles choses ne se sont pas accomplies depuis les jours de notre Seigneur Jésus, dans les différents âges qu'on suivit, comme cela s'est accompli dans notre âge et dans nos jours. Mais comme déjà cela a été mentionné et remarqué, nous nous réjouissons de ce qui s'est accompli, de ce qui s'est passé. Que ce soit dans l'église primitive ou que ce soit dans notre génération. Mais nous sommes aujourd'hui, ce soir, ici. Et nous aspirons à voir ce soir la confirmation de Dieu en cet endroit. Nous avons dans la parole qui a été lue, entendue, que Dieu a donné la promesse. Et que la promesse, il l'a confirmée d'un serment. Il voulait découper toute possibilité que le doute ne s'infiltre pas en Abraham. Il n'a pas seulement promis quelque chose, il n'a pas seulement donné une promesse à Abraham, mais il a confirmé par un serment. Et comme on l'a entendu, il a exécuté la circoncision dans sa chair pour qu'il puisse, lui, Abraham, éternellement, ne pas oublier la promesse que Dieu lui a donnée. Je te donnerai un fils. Il portait la promesse, la confirmation de cette promesse en tant que circoncision dans son corps. Et c'est ainsi que jour par jour, il pouvait, par la circoncision, être rappelé du serment que Dieu a fait. Pas seulement une promesse, mais que Dieu l'a fait, pas seulement une promesse, mais a juré sur lui-même. Et Dieu, dans sa fidélité, a juré en lui-même avec un serment que ce qu'il a dit est irrévocable. Est une résolution immuable. Que ce que Dieu dit est 100% ainsi. On ne peut pas changer ses promesses. Il faut que ça s'accomplisse. Notre confirmation a eu lieu à Golgotha. C'est là que le Seigneur de son saint sang a scellé ce qu'il nous promet dans sa parole. C'est à Golgotha que nous regardons. Tel qu'Abraham pouvait regarder dans son corps la circoncision, nous regardons à Golgotha. Et Dieu a pas seulement promis, mais il a confirmé.
que ce soir, nous n'avons pas seulement une espérance, mais nous avons une substance en nous, une certitude que Dieu nous a accordée. Et la comparaison avec un extrait de naissance est quelque chose de particulier. Qu'est-ce que nous tenons ce soir dans nos mains quand nous ouvrons la Bible? Est-ce que c'est seulement un livre par lequel nous enrichissons notre connaissance, ou bien est-ce que nous avons dans cette Sainte Écriture quelque chose que Dieu personnellement nous a promis, nous promet à toi, toi qui lis là, il te promet ça, des promesses qu'il a promis et qu'il a données. Ça c'est plus qu'un extrait de naissance de ce monde. Là, quelqu'un pourrait encore venir et dire, je l'ai accordé, mais je veux le recevoir. Comme un contrat. C'est plus qu'un contrat. Et Dieu en Christ nous a accordé tout et il ne le regrette pas. Il ne va pas reprendre ce qu'il a donné. Au contraire. Quelqu'un qui fait un contrat, qui vend une voiture, qui donne un contrat, il peut demain venir et dire, je regrette de te l'avoir vendu, rends-moi ça. Non. Il est écrit que Dieu nous a donné son Fils et il nous donnera tout avec lui. Romains 8, dans le verset 34. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous devons à notre Dieu beaucoup de reconnaissance, de lui faire confiance et de lui exprimer de la foi dans ce qu'il a dit. Car, et lui dire, Seigneur, ce soir, tu as parlé avec nous, et ce soir, par ta parole, tu nous as, d'une manière nouvelle, représenté devant les yeux les promesses que tu as données à l'Église. Ce soir, nous voulons expérimenter la confirmation de ta parole dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et auprès de Dieu, tout est possible. Alléluia. Nous devons seulement laisser la foi libre se déployer. Parfois, nous sommes parfois tendus, mais nous pouvons mettre notre confiance entièrement en Dieu. Ce n'est pas nous qui avons pris la responsabilité que la parole de Dieu soit confirmée. C'est Dieu lui-même qui a pris la responsabilité pour nous et pour sa parole. Nous avons seulement à croire. Nous avons seulement à croire. Parfois on pense, oui, que c'est nous qui sommes responsables de confirmer la parole. Non. Nous avons seulement une seule chose à faire. C'est de croire comme Abraham a cru et d'être obéissant. Et a pris Dieu à sa parole et de prendre Dieu à sa parole. Nous avons entendu que Abraham a toujours été fortifié dans la foi, Romains 4. Tous les jours, d'une manière nouvelle, il a été toujours plus fortifié et il a apporté la louange et l'honneur et l'adoration à Dieu. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs et bien-aimés amis, ce soir, le Seigneur veut en nous confirmer sa parole. Dieu n'est pas mort comme certains le pensent. Jésus vit. Il vit dans notre cœur. Il a parlé avec nous. Et ça aussi, cela m'a touché le cœur dans la prédication. Frère Branham mentionne les visions qui lui sont montrées. Et alors, il avait la foi absolue. Car il sait que Dieu le fera. Tout ce que Dieu lui montre, Dieu le fera. Et il dit que même si on entend la voix audible du Seigneur, etc., mais il vient à parler de ce qui est général. Et ensuite il dit, tous ceux qui écoutent la parole du Seigneur et qui la reçoivent dans la foi expérimenteront la confirmation de la parole promise. Et cela aussi est pour nous tous. Nous peut-être que nous ne voyons pas des visions, bien nous n'avons pas entendu la voix audible du Seigneur, mais nous écoutons sa parole vivante. Et si nous la croyons, elle ne pourra pas venir vide à lui. Elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et accomplira tous ses desseins. Dieu sait nos difficultés et nos problèmes et ce dont nous avons besoin. Je suis convaincu que le Seigneur aujourd'hui veut nous appeler à
prendre notre responsabilité, de ne pas simplement comme ça aller et vivre comme on veut, mais avec notre Dieu, prendre les choses sérieuses et mettre notre vie en ordre, que ce soit jeunes, âgés, tous, nous devons cela au Seigneur, de lui consacrer entièrement notre vie, de nous mettre à sa disposition et de nous placer sur son autel pour que sa parole en nous puisse être confirmée. Avez-vous ce soir cette foi? Par la parole qui est prêchée vient la foi. C'est écrit dans Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu et la foi est le résultat de la prédication de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous voulons aujourd'hui, ce soir, en cet endroit, savoir cette foi que nous avons reçue par le coup de sa parole, confirmée par Dieu, que cette foi soit confirmée par Dieu. Combien savent que le Seigneur est présent? Levons-nous. Nous nous levons ensemble et nous chanterons peut-être ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Nous voulons dans le recueillement le faire. So muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, Gottes Lamm, ich komm, wir heben gemeinsam die Hände und singen es noch einmal. So viel ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir wollen für einige Augenblicke Nous voulons pour quelques moments demeurer dans la prière devant Dieu. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et nous voulons, dans notre cœur, vraiment méditer la parole du Seigneur, la laisser agir. Et nous savons que Dieu est fidèle pour confirmer ses promesses. Il est présent pour confirmer sa parole. Que ce soit jeune ou âgé, nous avons besoin tous de la confirmation de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas, comme ça, marcher selon nos imaginations et penser qu'à la fin du chemin, tout ira bien. La certitude, nous en avons besoin déjà au commencement de notre marche. Et comme un cantique le chante, oh, assurance céleste, Jésus est mien. Si le Seigneur, par sa parole et par son esprit, a parlé avec nous, alors nous voulons lui consacrer maintenant entièrement notre vie. Et alors que les têtes sont courbées et que les yeux sont fermés, je voudrais devant la face de Dieu demander qui est prêt à consciemment mettre toute sa vie dans les mains de Dieu, alors que tous courbent les têtes et ferment les yeux. Je demande à ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu qu'ils puissent lever courtement les mains et les rabaisser. Merci, 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 merci. Le Seigneur voit les mains. Il sait, il connaît nos pensées. Merci, que Dieu bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Oh, c'est un appel particulier adressé à tous les jeunes. Dieu connaît toutes les difficultés, il sait tout. Venez aujourd'hui à lui.
Aujourd'hui, le Seigneur appelle. Aujourd'hui, il avertit, il exhorte. Aujourd'hui, il enseigne, il veut confirmer sa parole. Tel que nous l'avons entendu, tel que le jour de la Pentecôte, Dieu a confirmé cette promesse et a accordé le Saint-Esprit en le déversant sur ceux qui avaient consacré leur vie à Dieu. Pendant que maintenant, courtement, nous courbons les têtes et fermons les yeux, je voudrais d'abord pour la dernière fois demander qui aujourd'hui voudrait consacrer entièrement sa vie à Dieu. Levez courtement les mains et rabaissez-la. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse tous. Je peux vous assurer, sur le fondement de la parole, qu'il vous accordera selon vos requêtes. Il s'adresse à vous et il dit: mon fils, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Avant que nous prions ensemble, je voudrais encore demander combien sont ici présents qui ont des requêtes, requêtes de sorte corporelle et qui ont des difficultés et qui savent qu'aujourd'hui c'est l'heure dans laquelle la parole de Dieu aussi sera confirmée dans votre corps. Chez les uns, elle est confirmée dans l'âme par le pardon de leurs fautes et leurs péchés. Chez les autres, elle est confirmée dans le corps par la guérison de toute maladie et douleur. Mais la parole est confirmée. Et ensuite, il y a ceux qui expérimentent, qui ont des problèmes dans l'esprit. Et là aussi, qu'une délivrance totale par la grâce de Dieu, qu'elle ait lieu et par sa puissance. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance totale, dans l'esprit, dans l'âme et le corps. Et nous croyons dans l'âme, l'esprit et le corps. Et nous croyons que Dieu est présent ce soir pour accorder cette délivrance totale par sa puissance en nous tous. Combien sont ici qui ont une requête dans le corps? Levez vos mains, merci. Dieu voit toutes les mains. Merci, merci. Vous pouvez les rabaisser. Combien sont ici qui ont des problèmes dans l'esprit, qui ne peuvent pas en finir avec des choses qui les affligent, que ce soit l'incrédulité, que ce soit des pensées impures, souillées, que ce soit toutes sortes de choses qui pourraient être en vous par lesquelles, toujours de nouveau, vous êtes attristés et vous n'arrivez pas à contrôler la chose, je veux dire, à le contrôler sous la foi, qu'on a des problèmes spirituels. Levez vos mains. N'ayez pas honte. Tous les yeux sont fermés, les têtes sont courbées. Dieu voit tout. Dieu le voit. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, Dieu est présent pour confirmer sa parole et pour accorder la délivrance totale. Que l'adoration soit apportée à son saint nom. Il ne s'agira pas de la haute voix avec laquelle on prie. Vous avez entendu, vous avez reçu la foi par le coup de sa parole et vous prenez Dieu à sa parole et à ses promesses. Et nous disons maintenant, dans cette heure, nous expérimentons notre guérison, notre délivrance et notre salut. Nous voulons prier ensemble. Et de cette manière, parler avec le Seigneur. Père Céleste, ensemble, nous venons devant ta sainte face, Seigneur. Ce soir, nous avons entendu ta parole. Et ce soir, que cela puisse être confirmé en chacun de nous, que ta parole puisse être confirmée en chacun de nous dans l'esprit, l'âme et le corps. Oh bien-aimé Seigneur, je te remercie au nom de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, pour la victoire totale à Golgotha. Dans notre esprit, dans notre corps et notre âme, nous avons tous été délivrés. Et cette délivrance, nous la revendiquons ce soir et nous annonçons à tous les frères et à toutes les sœurs et à tous ceux qui sont venus et qui ont mis leur espérance en cette heure-là en toi, qu'ils puissent expérimenter leur délivrance
dans l'esprit, l'âme et le corps. Nous te remercions pour cela. Et nous te louons pour cela. Et nous t'exaltons. Ton saint nom. Alléluia. Amen.